L'Italie est un pays dont le problème est bien connu. C'est un cas d'école, ce pays est coupé en deux entre un nord riche et industriel et un sud bien plus pauvre. Le nord italien est une puissante région d'Europe et elle est culturellement différente du reste de l'Italie. Par sa culture, ses influences étrangères, mais aussi par son aire linguistique. Historiquement, on considère que le Rubicon est le petit fleuve qui sépare la péninsule italienne du reste de l'Europe. Vous connaissez ce fleuve ? Le Rubicon, celui que Jules César a traversé illégalement avec son armée. « Bonjour, je suis Jules César. J'ai toute mon armée avec moi. Je viens faire mes guerres contre les Gaulois, maintenant je dois rentrer à Rome. Mince, je n'ai pas le droit d'y aller avec mon armée. Si je traverse ce fleuve, je suis considéré comme un envahisseur. »« Eh oui, je suis Pompée, et je t'attends à Rome. Si tu traverses, c'est la guerre. »« Mais grâce à NordVPN, je peux cacher mon IP et passer tranquillement. Le sort en est jeté. »« Oh non, pas NordVPN. NordVPN propose un service en ligne qui fournit un tunnel entre votre appareil et Internet. NordVPN cache votre IP et peut vous localiser dans 59 pays. C'est utilisable sur 6 appareils à la fois avec n'importe quel système d'exploitation. Sur ordinateur, télévision connectée, téléphone, etc. Avec NordVPN, je peux même voir des vidéos non accessibles quand je suis à l'étranger, en allant sur YouTube ou sur des plateformes de vidéos à la demande, comme par exemple Black Panther Wakanda Forever sur le Disney+ des États-Unis. Donc rendez-vous sur nordvpn.com Télécrayon pour obtenir une réduction de 4 mois sur tout abonnement de 2 ans. Cliquez sur le lien dans la description pour soutenir Télécrayon et obtenir un lien de 30 jours satisfait ou remboursé. Bref, retournons à l'Italie. L'Italie est un pays péninsulaire divisé en 20 régions. À ces 20 régions, précisons qu'il existe 2 pays enclavés. Le Vatican d'un côté, un pays intégralement situé dans une ville. Ce pays a été créé en 1929 par l'Italie pour permettre au Saint-Siège d'avoir une autonomie étatique. L'autre pays est Saint-Marin, un État italien qui n'a pas intégré l'unification italienne, contrairement aux autres États italiens de l'époque qui composaient la péninsule italienne. Langue. Linguistiquement, on divise l'Italie en 2 grandes régions. Le centre-sud d'un côté et le nord de l'autre. On y parle différents types de dialectes italiens. Ainsi, les dialectes siciliens sont considérés comme faisant partie du groupe centre-sud, tout comme les dialectes napolitains ou même toscans. Alors que le lombard, le ligure ou le vénitien sont des dialectes du groupe nord. Ces langues italiennes peuvent aussi dépasser les limites de l'Italie. Ainsi, le dialecte toscan est parlé aussi en Corse, car la langue corse est une variété. Le lombard est parlé dans le sud de la Suisse italienne est lombarde. L'italien standard, soit la langue officielle de la République italienne, est issu d'un dialecte du toscan qui a évolué pour devenir une langue nationale, dont il existe une version moderne utilisée presque exclusivement à la télévision. L'Italie est un pays créé à partir de différents États qui partageaient la même famille de dialectes italiens. Mais à cela s'ajoutent d'autres langues qui ne sont pas considérées comme italiennes, mais dont le hasard a fait qu'elles se trouvent en territoire italien. Au nord, on trouve les dialectes arpitans, notamment en vallée d'Ost et dans une partie du Piémont. Toujours dans le Piémont, on trouve une vallée où on parle l'occitan. L'arpitan est considéré comme une langue cousine du français, l'occitan est une langue romane aussi. Dans le Trentin, il y a une zone de langue allemande, qui appartenait à l'Autriche avant. Dans le Frioul, on parle le friolan, considéré comme une langue romane à part. Et en Sardaigne, il y a le sarde, mais pas sur l'ensemble du territoire, une langue romane aussi. Ces langues sont parlées dans 4 régions qui ont aujourd'hui des statuts spéciaux. À ces 4 régions s'ajoute la Sicile, qui n'a que l'italien comme langue officielle, car les dialectes siciliens sont considérés comme des dialectes de l'italien. Elle a un statut spécial car c'est une île. Notons aussi la présence de petites communautés historiques, quelques communautés albanaises en Calabre et dans d'autres endroits du sud de l'Italie, quelques communautés grecques dans le sud de la Calabre et le sud des Pouilles. L'albanais et le grec, qui sont parlés dans le sud de l'Italie, n'est pas le même qu'en Albanie et en Grèce, ce sont des variantes. Maintenant qu'on a vu les variétés linguistiques à l'échelle nationale, essayons de regarder les différences au sein de l'Italie qu'on divise en 3 grandes zones. Le nord riche, le sud pauvre et le centre qui est un intermédiaire. Ce qui nous permettra de les comparer un petit peu. Centre. Je commence par vous présenter le centre de l'Italie. En général, on considère ces 5 régions comme étant le centre, même s'il n'y a pas de limite officielle. Ça dépend aussi du Molise, où est-ce qu'on le place, des Abruzzes aussi, dont le Molise faisait partie avant 63, mais ce ne sont pas des régions dont je vais m'attarder. Ce qui m'intéresse ici, c'est Rome. Capitale politique du pays, elle compte environ 4 millions d'habitants avec son agglomération. Ce qui en ferait, en théorie, la 3e agglomération du pays. Rome fait partie de ces rares capitales européennes à ne pas être la capitale économique de son pays, mais qui essaie malgré tout d'avoir une place centrale en dépit de la concurrence que lui offre Milan au nord. On y trouve le principal aéroport du pays. Un peu plus au nord, il y a la Toscane.
Avec sa capitale, Florence, que l'on peut considérer comme la capitale artistique du pays, c'est un centre culturel et touristique important. Avec Prato juste à côté, elle forme une agglomération de presque 1 million d'habitants. Prato est aussi la capitale du textile en Italie et compte une très grande communauté chinoise. Si Florence et Rome sont liées par leur situation centrale, c'est aussi parce que les montagnes les isolent du reste de l'Italie. Regardez la chaîne de montagnes des Apennins. Elle sépare, par exemple, Florence de Bologne. Elles peuvent sembler assez proches, mais ne le sont pas à cause des montagnes. Quant à Rome, elle est, en fin de compte, assez isolée. C'est comme si sa puissance passée avait empêché toute ville autour de se développer. En effet, à part Rome, il n'y a pas de grande ville dans le Latium. Viterbe et Frosinone, les deux autres grandes villes du Latium, font moins de 100 000 habitants. Aujourd'hui, la deuxième agglomération du Latium, c'est Latina. Latina est une des villes avec la plus forte progression démographique. C'est une ville très particulière. Si vous regardez les images satellites, vous voyez qu'elle est très géométrique. En fait, c'est une ville créée dans les années 30 qui avait pour objectif de développer la région, trop peu peuplée. Les habitants de cette ville proviennent du nord de l'Italie. Nord. Maintenant, regardons comment s'articule l'Italie au nord. Le nord est le centre névralgique du pays. Et même s'il existe une autoroute qui part de Milan et qui va jusqu'à Rome, puis qui continue au sud, le véritable axe italien est celui qui part de Turin et qui va jusqu'à Trieste. C'est l'autoroute A4. Le nord de l'Italie est séparé du centre par les montagnes de l'Apennin. On y trouve une grande plaine qu'on appelle la plaine du Pô, et son nom vient du Pô, le fleuve qui la traverse. Maintenant, regardons de plus près certaines zones urbanisées. Par exemple, ici, nous avons l'autoroute qui va de Milan jusqu'à Bologne. Cette autoroute, presque droite, traverse plusieurs villes assez importantes, toutes alignées. Plaisance, Parme, Reggio d'Émilie, Modène, pour citer les plus importantes. Mais si ce sont des villes secondaires face à Milan et Bologne, elles ont leur importance. Parme est considérée comme une capitale de l'agroalimentaire, notamment dans le secteur laitier qu'elle partage avec Plaisance et Reggio. Modène est quant à elle la capitale de l'automobile de luxe en Italie, puisque Ferrari, Lamborghini et Maserati sont présentes dans les alentours. Si on suit l'autoroute qui part de Bologne et qui va vers la côte adriatique, on y trouve d'autres villes importantes. Notamment Rimini, considérée comme la plus grande station balnéaire d'Europe. On voit bien sur les images satellites l'infinité de plages avec parasols. Dans le nord-est, nous trouvons un petit triangle. Trévise, Padoue, Vicence. Une zone économique en plein essor. Vicence est spécialisée dans l'industrie de bijoux, alors que Trévise et Padoue forment avec Venise une grosse zone d'attraction. Tout à l'est, on trouve Trieste, coincé par la Slovénie. C'est un important port pour la construction navale. Mais les trois plus grandes villes du nord sont situées à l'ouest. Gênes, avec pratiquement 1 million d'habitants, est considérée comme la 6e agglomération du pays. C'est tout simplement le principal port d'Italie, et il permet de relier les deux autres métropoles du nord, Turin et Milan. Turin est la 4e agglomération d'Italie, avec 2 millions d'habitants. C'est clairement la capitale italienne de l'automobile, puisqu'on y trouve Fiat, une des plus grosses sociétés du pays. Cette dernière a eu une énorme influence sur le développement économique de toute la nation. Turin est un pôle industriel très important, et c'est aussi une ville qui a accueilli une très forte immigration provenant du sud de l'Italie. Elle est parfois surnommée la 3e plus grande ville du sud de l'Italie, après Naples et Palerme. Enfin, Milan, avec 6 millions d'habitants dans son agglomération, est clairement la métropole économique du pays. On y trouve le siège des principales entreprises, et son nouvel horizon fait de gratte-ciel et représentatif de son image de capitale morale de l'Italie. Ces trois villes forment ce qu'on appelle le triangle industriel. Toute l'économie du pays tourne autour de ce triangle qui compte 15 millions de personnes. Ce triangle a accueilli une forte immigration provenant du sud. Entre 1958 et 1963, on estime que 800 000 Italiens du sud sont partis vivre dans le triangle industriel, et un demi-million sont partis vivre ailleurs dans le nord de l'Italie ou à Rome. Vu que toute l'industrie est au nord, le nord est devenu riche et utilisait le sud comme un réservoir à ressources naturelles ou de main-d'œuvre à faible coût. Avant d'aller jeter un œil au sud, on peut aussi remarquer que l'Italie dispose d'un très grand domaine alpin. Et le point culminant de l'Italie est le Mont Blanc, qu'elle partage avec la France, situé dans la vallée d'Aoste, une région francophone. De l'autre côté, Bolzano est la ville la plus allemande du pays. Aujourd'hui, plus qu'un quart de la population parle allemand. Mais l'Italie a mis en place une politique d'italianisation en envoyant des migrants dans cette région, autrefois autrichienne. La ville était majoritairement germanophone au début du XXe siècle. L'italianisation est aussi un processus qui a concerné les régions au bord de la Slovénie, faisant interdire toute discussion en slave dans les lieux publics durant l'époque fasciste. Sud. Le sud de l'Italie est la région la plus pauvre. Sa métropole est Naples, qui, avec plus de 4 millions d'habitants dans son agglomération, est considérée comme la deuxième du pays. Elle est reliée par l'autoroute jusqu'à Rome. Ensuite, il y a deux autres axes, un qui va dans l'extrême sud jusqu'à Reggio, et un autre qui va vers Bari pour relier les Pouilles. L'autoroute qui va en Calabre,
a permis à cette région de quitter son isolement insulaire théorique. En effet, cette petite région étant très montagneuse, elle était plus facile d'accès par voie maritime. Mais l'autoroute calabraise, construite en 1975, a dû être refaite à partir de la fin des années 90, car elle n'était pas aux normes. Cette construction, puis reconstruction, a été permise grâce au financement provenant de l'Union européenne, et beaucoup d'argent a été détourné. C'en est de même en Sicile, où les autoroutes sont parmi les plus coûteuses. L'autoroute entre Palerme et Catane, par exemple, qui est une succession de ponts et tunnels, ces deux autoroutes sont les autoroutes de la mafia. L'Italie a tenté d'industrialiser le sud, mais la mafia a toujours été derrière. Gioia Tauro est un grand port de conteneurs en Calabre, le premier d'Italie désormais, et c'est désormais la plaque tournante de l'arrivée de la cocaïne en Europe. Dans les Pouilles, Tarente a accueilli la plus grande aciérie d'Europe. C'est aujourd'hui une ville extrêmement polluée, avec un taux de cancer par habitant le plus élevé du pays. De manière générale, le Sud, c'est un grand retard économique, très peu d'industrie, une dépendance de l'économie du Nord et un fort taux de chômage. À cela s'ajoute une très forte émigration, encore aujourd'hui. La caisse du Mezzogiorno est une aide au développement pour inciter les entreprises à ouvrir des usines dans le Sud. Par exemple, à Catane, la plus grande usine de panneaux solaires va être construite en 2024. Ou à Milazzo, dans les années 1960, a été construite une raffinerie. Ce sont des projets qui ont pour objectif de créer du travail dans le Sud. Liaison. L'Italie étant un pays coupé en deux, mais vu que le Nord exploite le Sud et que le Sud est une main-d'œuvre pour le Nord, il existe de nombreux déplacements de population. L'autoroute A1 qui part de Milan et qui va jusqu'à Naples est un axe majeur de ces déplacements nord-sud. On peut y ajouter les autoroutes qui continuent jusqu'à Reggio. Le détroit de Messine, quant à lui, est un axe majeur de navigation de passagers. Un pont fut prévu, mais le projet a été abandonné après de longs débats nationaux. Depuis 1978, une ligne à grande vitesse a été construite entre Florence et Rome. Dans les années 2000, d'autres lignes ont été construites permettant à l'Italie d'avoir un réseau qui va de Turin jusqu'à Naples. Il faut dire que le pays, tout en longueur, est facile à identifier pour les axes principaux. Une autre ligne à grande vitesse est prévue entre Milan et Venise. Mais c'est désormais l'avion qui est en plein essor, faisant de l'Italie le deuxième pays aérien en termes de vols domestiques en Europe. Le premier étant l'Espagne. Le principal aéroport du pays est l'aéroport de Fiumicino à Rome, mais la principale ville aéroportuaire est Milan qui dispose de 3 grands aéroports internationaux. Les lignes aériennes les plus populaires du pays sont celles entre Milan et Rome, mais aussi entre Milan et Catane. Catane est un aéroport très populaire pour le tourisme, mais aussi pour les retours des travailleurs du Nord et permet de relier pratiquement toute la Sicile et la Calabre. Si on prend par exemple l'aéroport de la Mezzia Terme, le principal aéroport de Calabre, on peut voir qu'il y a environ 70 vols par semaine pour Milan, soit une dizaine de vols par jour pour aller à Milan. C'est beaucoup pour un si petit aéroport. Depuis Catane, c'est environ 130 vols par semaine et 90 vols par semaine depuis Palerme. Nord-Sud. Nord-Sud, grande différence, cas d'école, cette séparation est souvent comparée à d'autres séparations comme celle entre l'Allemagne de l'Ouest et celle de l'Est. Les cartes que l'on trouve sur internet sont très parlantes. Sur cette carte, on voit la différence du taux de chômage. Ou même cette parodie diffusée sur les réseaux sociaux, expliquant à quel point toutes les cartes de l'Italie se ressemblent avec ces différences nord et sud. Et là on voit les différences de résultats durant les élections politiques de 2018. Le nord et le sud veulent voter pour l'extrême droite, mais ne peuvent pas voter pour la même, car au nord il y a un parti qui déteste le sud. Cependant, en regardant la carte des élections de 2022, on peut voir que l'extrême droite a réussi à mieux se diffuser grâce à un parti politique avant tout tourné vers le néofascisme. Le fascisme, ça rassemble le nord et le sud on dirait. Là je trouve une carte sur la proportion d'étrangers. Évidemment les étrangers vont surtout vivre là où il y a du travail, et donc dans le nord. Et bien sûr le taux de présence mafieuse, sans surprise, plus présent dans le sud. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Italie. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et à la prochaine.